plus court que d'habitude parce que la dernière fois j'ai fait 1h15 et c'était beaucoup trop long. Donc là j'ai parlé pendant une demi-heure et c'est ce que j'avais dit, je me limiterai à cette demi-heure de manière à ce que vous puissiez poser des questions et que nous puissions plus débattre que les autres fois parce que l'heure et quart de la dernière fois était passionnante, autant passionnante que le film qui passe pas le jeudi soir à la télé, mais voilà. Vous voulez intervenir sur un sujet qui est lié à ce que je viens de dire? Oui, comme idée de patrouille avec un seul véhicule, un seul homme. Oui. Ils le font souvent aux États-Unis et ça marche très bien. Ça marche bien aux États-Unis, mais il y a une culture de la police qui est différente, un respect de l'uniforme qui est impressionnant. Moi, je suis allé plein de fois aux États-Unis et je me régale de les regarder travailler, de voir comment est-ce que les citoyens sont extrêmement respectueux. Comme chez nous, on a tendance à engager une discussion qui parfois est musclée avec un agent de la police nationale ou municipale ou gendarme. Pour dire qu'aux États-Unis, ça n'arrive pas. Hein. Bon, je sais pas, monsieur, vous gardez les mains sur le volant, si vous levez le petit doigt, déjà, il a la main sur le holster. Donc ça va très vite, et, ça vous dissuade. Mais la réalité, elle est là, c'est que en multipliant, en faisant confiance à un homme et en lui donnant les moyens de se prémunir juridiquement et aussi dans l'épreuve de force, on lui fait confiance, donc on le met en confiance, on multiplie ses moyens matériels, pas forcément humains, mais sur une même zone, ça permet d'avoir, si tu as un véhicule en ce moment sur un moment donné à Saint-Égulphe et que dans le même temps tu as 3 véhicules, là, je peux te dire que ça se voit tout de suite, hein, ça quadrille. Hein. Et les gens verront, ils vont se balader, ou ceux qui rentrent chez eux un peu dans le noir, ils verront que régulièrement il y a une voiture de police qui passe à proximité, ça va les sécuriser, ça va les renforcer, les mettre dans ce sentiment de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a un fossé entre le sentiment d'insécurité qu'ont les Fréjusiens et l'insécurité qu'on peut... On a des personnels de la police nationale qui nous font toujours l'honneur d'être nos amis et de venir. Ils le savent. Je veux dire, il y a un homicide volontaire peut-être tous les 5 ans à Fréjus. Il ne se passe rien. À Marseille, en Corse, on tue son homme toutes les semaines. Ici, il ne se passe rien. Un par an ? Ah ouais ? On nous les cache. C'est comme les otages, de Héros, hein. Ils nous avaient cachés là. Waouh. Il se passe des choses alors si on arrive à monter une belle expansion. Voilà. D'autres idées, d'autres réflexions? Oui, Lisiane. Moi, il y a quelque chose qui me fait mal au cœur, c'est que je pense qu'il faut absolument valoriser ce qu'ils font. C'est pas normal d'entendre des gens tout le temps, partout, comme je l'entends dire de la police municipale. Je suis à l'arrière, ils sont nus, ils se baladent, ils n'étaient pas là, ils ne vont pas venir, ils ne viendront pas, ils s'en foutent. C'est pas normal. Oui. Donc on ne valorise pas assez ce qu'ils font. Oui, mais... je trouve qu'il y a vraiment... Alors, il y a une grosse difficulté pour valoriser le travail de la police. Parce que si tu vas relise en faisant le bilan de toutes les interventions qui sont faites, du coup tu fais le bilan des raisons d'intervention et de la délinquance. C'est toujours très ambigu. On ne peut pas laisser dire. Mais il faut... Ça c'est notre rôle. La critique elle arrivera toujours. Ça c'est inévitable. Le fait qu'ils se baladent, c'est leur rôle. Justement, on en a qui se baladent à vélo, d'autres à pied, c'est le but, d'autres en voiture. Le but justement c'est qu'ils soient dans la rue, qu'ils soient visibles et qu'ils voient eux-mêmes. On parlait de l'insécurité routière. Hormis la période d'été où on a énormément de gens qui arrivent, une population exogène. Mais là, on rentre dans une période de l'année où on fait d'endogène. C'est-à-dire que d'octobre jusqu'à mars, je veux dire, on est sur la portion congrue de notre population et les policiers qui sont là tous les jours, à force, ils repèrent tout le monde, ils voient tout le monde, la ville elle est petite. C'est-à-dire que le vrai chauffard, le connard de service, ils l'ont repéré, ils savent qui c'est, parce qu'à un moment on l'a repéré là, un moment on l'a repéré là, un moment on l'a repéré là. Il n'y a pas besoin de se lancer dans une course-poursuite, le gars on sait très bien qu'on va tomber sur lui. On sait qui c'est, on peut même aller le chercher. Dans certains quartiers, quand il se passe quelque chose, et les gars ils posent la question, ouais, ils avaient quelle voiture ou quel scooter, on sait qui c'est, on va les voir, on leur parle. Il faut un gros travail de proximité, d'observation, et quand on sait ne pas les bouger sans arrêt d'un quartier à l'autre parce qu'on veut faire une sorte je sais pas, on embêter un en disant on va le changer de quartier parce que quelqu'un ou un automobiliste ou quelqu'un a fait une remontrance, alors on prend le gars et hop on le met dans un quartier. Non, on laisse les gars sur leur secteur, on leur laisse tisser leurs relations, on leur laisse tisser leur réseau d'influence.
d'information et d'observation. À partir de là, la population elle le sait, elle sait très bien ce qu'ils font de bien, elles savent très bien qu'à un moment donné, ils savent justement cette faculté humaine d'être capable de faire la nuance, et justement cette capacité à pouvoir localiser ceux qui ont malencontreusement commis une erreur, et c'est la première fois, c'est une bourde, c'est une tête en l'air ou n'importe quoi, et ceux qui sont des coutumiers du fait, et qui nous permettra d'intervenir sur cela et de laisser les autres tranquilles. On peut faire des contrôles de vitesse, s'amuser pendant l'hiver, faire des contrôles de vitesse et dire aux gens un avertissement. Parce que celui qui est un habitué, qui est dans les murs, qui est un habitué, on le repère tout de suite. Et même celui, quand il l'arrête, celui ou celle, qui n'est pas, parce que là aussi il y a la parité, qui n'est pas de la ville, mais qui a un comportement qui est un comportement de mauvaise foi, ça s'affiche tout de suite. Mauvaise foi, ça s'écrit en gros sur le visage. Bonne foi, ça s'écrit en gros sur le visage. Et nous avons des personnels qui sont complètement capables de faire la différence. Nous avons vraiment une grande majorité de gars qui sont capables d'assumer un service de grande qualité et en coopération avec la nationale d'une manière impeccable. Et ça, faut pas en douter. Il faudra aussi, ça sera notre rôle aussi, de savoir le mettre en valeur, de trouver les moyens de le mettre en valeur d'une bonne manière. Mais peut-être aussi dans cette approche, et de recibler certaines des actions, de manière à toujours montrer à notre bon français moyen qu'ils ne sont pas là pour toujours chercher l'automobiliste en infraction, mais qui sont là aussi pour surveiller les quartiers, éviter des cambriolages, éviter que quelqu'un se fasse importuner, une femme, ou que les enfants puissent encore faire le chemin à pied de la maison à l'école ou de l'école à la maison. Voilà. Et là on va recréer très vite une image. Voilà. Non? Pas d'autres questions? Au niveau des caméras de surveillance, c'est des quartiers bien précis ou Ah oui, il faut étendre de partout. Il faut faire les rues commerçantes ou les voies, alors, notamment le centre-ville ou Fréjus-Plage et même limite de Port-Fréjus. Et Port-Fréjus, il y a un problème juridique avec les bateaux qui sont des espaces privatifs et c'est difficile à flouter. Mais il faut que ces points, notamment l'été ou toute l'année, et l'été qui attire beaucoup de richesse, donc la richesse peut attirer une délinquance qui suit la richesse, c'est le mécanisme de la prédation normal, hein. Quand vous avez les grandes migrations dans le Serengeti, derrière il y a tout, il y a toutes les sortes de fauves, il y a les hyènes, il y a les chacals, il y a tout ce que vous voulez derrière. Ben, quand on a 200 000 personnes qui viennent pendant l'été à Fréjus, ça amène de la richesse et forcément ça amène aussi des gens qui sont des prédateurs de cette richesse. Donc ça veut dire qu'il faut spotter les endroits clés, et après au-delà, il faut aussi quadriller, à mon avis, sur les axes routiers ou les points névralgiques des quartiers, les ronds-points, tout ça. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit déjà, l'un des points noirs de la délinquance qui ne s'affiche jamais, c'est celui des cambriolages. Or les cambriolages, ça a lieu souvent dans les quartiers, au niveau des lieux résidentiels. Donc si on a une vidéosurveillance dans les carrefours clés, ça permet très vite de récupérer un certain type de véhicule qui est souvent utilisé là-dedans, ou permet de revenir après, a posteriori, quand on a un signalement sur des cambriolages dans un secteur sur une journée, de revenir, et grâce au visionnage, de retrouver les voitures, peut-être trouver un numéro, de trouver quelque chose qui permet d'identifier et de remonter jusqu'à l'auteur du cambriolage. Et à partir de là, de toute façon, comme toujours, moi je suis un gros pragmatique. C'est pas la peine de se creuser la tête quand d'autres l'ont fait avant nous. La vidéosurveillance, ça fait longtemps que ça existe, et il y a des tas de villes qui ont essayé. Et des villes urbaines, des villes étendues aussi qui sont pavillonnaires, donc il suffit d'aller observer ce qui s'est passé dans ces villes et de prendre ce qui se fait de meilleur et d'éliminer ce qui ne sert à rien. Donc à partir de là, on aura une mission pour faire vraiment le diagnostic de ce qu'il nous faut, de ce qui nous manque, pour arriver à faire en sorte que cet outil de la vidéosurveillance soit un point d'appui très fort pour nos hommes. Je prends l'exemple de Nice, apparemment ça fonctionne très très bien. Le maire de Nice a donné à sa police municipale des moyens qui sont énormes. On avait la chance d'avoir un policier municipal que moi j'aimais beaucoup, et qui est un vieux Fréjusien et qui était parti un moment à la police municipale de Nice et qui m'avait très vite expliqué tout le bonheur qu'il y avait de pouvoir travailler avec autant de moyens.